YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir je vais faire l'unboxing de Legacy of You. C'est un jeu solo, un jeu narratif qui se joue en 7 parties. Donc là c'est une campagne dans laquelle on rajoute des éléments et des règles du jeu au fur et à mesure où on avance dans la partie. Et en fait la campagne se termine après 7 parties, que les parties étaient gagnées ou perdues. Donc j'en sais pas plus que ça parce que je me suis pas trop spoilé sur le contenu. Et puis bah là on va ouvrir la boîte. Donc voilà, j'ai préparé la boîte. Donc Logan Serval, tu vas pouvoir voir le contenu qu'il y a dedans, puis voir si ça t'intéresse. Alors c'est pareil, le jeu, forcément c'est un jeu solo, donc moi c'est le genre de jeu que j'aime. C'est un jeu en campagne, c'est encore plus un jeu que j'aime. Donc forcément, là ce soir je fais l'unboxing, mais vous allez bientôt le retrouver sur ma chaîne pour pouvoir faire les parties. Alors peut-être que tu pourras assister à la première partie si tu veux voir les règles du jeu, puis voir si l'univers te convient. Et puis après, bah, certainement que si le jeu t'intéresse et que tu veux l'acheter, bah, tu viendras plus voir le jeu parce que tu voudras pas te spoiler sur la suite. Donc voilà, je vais ouvrir. Alors donc l'histoire, on nous dit qu'on est sous le règne de l'empereur Yao dans la Chine ancienne. Alors je crois que je l'ai mis sur le bandeau, mais je le mettrai aussi sur la vidéo YouTube. C'est en 2000 avant Jésus-Christ ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement, je l'ai mis tout à l'heure mais je me rappelle plus de la date. Et en fait on nous dit qu'il faut qu'on construise des canaux pour éviter les inondations du fleuve, mais aussi essayer d'éviter les invasions des barbares. Donc en fait je pense que c'est un petit mix entre les deux. Il faut se préparer pour éviter à chaque fois les inondations, les invasions, et puis on va avancer comme ça de chapitre en chapitre jusqu'à avoir fait les 7 parties. Voilà, alors on va ouvrir le contenu de la boîte, on va voir ce qu'elle contient. Voilà. Vous avez vu, hein, le plus dur pour moi en fait c'est quand je reçois un jeu de me dire je l'ouvre pas tout de suite, je le garde pour faire l'unboxing en live, parce que moi je vous avoue que quand je reçois des jeux, bah, c'est un petit peu comme quand on était enfant, hein. J'ai beau avoir mon âge, bah, quand je reçois quelque chose je suis content de l'avoir, et là le plus dur c'est de me dire bon bah je vais attendre, je vais faire l'unboxing devant tout le monde, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Alors qu'est-ce que contient le jeu? Bah déjà une règle du jeu, hein, forcément, avec pas mal de pions, hein, des ouvriers, des fermes, des avant-postes, des huttes, de l'argile, du bois, des provisions, des choris, je sais pas ce que c'est, une barge, une inondation, pas mal de cartes, j'ai vu qu'il y a pas mal de cartes, et un deck de récit qui compte 71 cartes. Tu es pareil, des fois tu ouvres dans la voiture avant de rentrer. Mais je pense que tu vois, moi j'aurais pu faire ça après la plupart du temps. Dans ce qui s'est passé aussi dans ma vie avant, mon ex-conjointe ne conduisait pas, donc je pouvais pas ouvrir. Mais si c'était pas moi qui conduisais, j'aurais ouvert dans la voiture avant, hein, c'est ce que j'aurais fait aussi. Si ça m'arrivait des fois quand je rentrais du travail, je passais chez Philibert, parce que moi j'habite à Strasbourg, j'ai cette chance de pouvoir passer à la boutique, et en fait j'ouvrais le jeu dans le tram quand j'y allais en tram. Donc je te comprends tout à fait, hein. On aime bien avoir des petits cadeaux, donc on se fait plaisir, et puis du coup bah, il faut qu'on l'ouvre, hein. Voilà, donc là les règles du jeu, donc ça a l'air sympa. Il m'a illustré, il y a pas mal d'illustrations, donc ah, avant de conduire tu le fais, ah d'accord, donc du coup tu arrives dans la voiture, tu l'ouvres dans la voiture pour regarder un petit peu, puis seulement après tu rentres avec la voiture. Bah écoute, moi c'était pareil en faisant ça dans le tram, hein, donc voilà, donc il y a l'air d'avoir quand même pas mal de règles, hein, quand même, quand je vois pas mal d'actions à faire, hein, utiliser des actions, structure d'un tour, on récolte, on effectue des actions, on replace la barge, si utilisé, on subit les attaques et on rafraîchit la rangée de cartes. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Donc les règles ont l'air quand même assez complètes. Bon après faudra que je les lise, hein. J'ai même pas lu les règles du tout, donc je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Et puis en plus on sait qu'on a un deck de 71 cartes, donc le deck d'histoire 71 cartes. Voilà, et puis en plus une iconographie qu'on doit retrouver sur les cartes. Donc ça, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un petit aide à la fin. Donc je pourrais le laisser sur le côté quand je joue pour savoir à quoi ça représente sur les différentes cartes. Alors ensuite nous avons
un punchboard avec les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Alors on a, je ne sais plus, je sais qu'ils étaient décrites en tout début de partie. On a voilà, les provisions et les coris. Ça ressemble à des coquillages, vous savez les coquillages, les fameux coquillages qu'on met à l'oreille et puis on dit on entend la mer. En tout cas ça me fait penser à ça. Je sais pas si c'est ça, je regarderai sur internet. On a le livret de récit à n'ouvrir que sur instruction. Alors je le passe vite fait. Ah oui voilà, bon en fait ça fait comme tous les récits, on a des numéros et puis je pense qu'on fait oui des conques, voilà exactement des conques. Ça me fait penser à des conques. Je sais pas si vous voyez bien le dessin mais ça ressemble vraiment à une conque. En tous les cas, moi ça me fait penser à une conque. Peut-être que c'est pas ça mais... Ensuite on a un plateau. Bon il est sympathique le plateau hein. Et puis alors le truc qui est sympa, je vois en ouvrant la boîte, il y a un super insert pour ranger tout le contenu. Donc avec des petits éléments pour ranger je pense les différents éléments du jeu. Et en plus, ça c'est super aussi. On nous dit même ce que ça contient en dessous. Donc en fait, je suppose que quand je mets la boîte comme ça, alors je la remets dedans parce que je pensais qu'il fallait l'enlever parce qu'il y avait quelque chose en dessous, mais en fait non, c'est juste parce qu'ils ont imprimé le fond de la boîte. Voilà, là-bas ça nous dit tout en fait. Là on a le deck pour le récit, les cartes victoire et défaite, les autres cartes de mise en place, hutte et canaux, carte barbare, carte villageois, deck de récit. Ici les habitations, le bois, la brique, les coris, les provisions, et puis ici c'est les autres pions, les personnages, les vagues et les bateaux. Donc on va ouvrir quand même les jetons, on va regarder ce qu'il y a dedans. J'aime bien regarder les jetons de meeple. Voilà, donc pas mal de meeple de différentes... Alors j'ai vu que les meeple, ils avaient un peu une tête de chinois de l'époque avec la petite tresse sur la tête. Alors je sais pas si on le voit trop bien à la cam. Est-ce que je peux le mettre ici? Est-ce qu'on le voit mieux? Voilà, on le voit peut-être mieux ici comme ça. Voilà. J'enlève ça pour que ça se détache plus. Voilà. Alors le jaune, il passe pas bien parce que forcément j'ai voilà le jeton noir, on le voit pas trop non plus. Le blanc il ressort mieux sur le bleu, donc je pense qu'on le voit mieux. Le noir on le voit pas trop. Peut-être avec le bleu, s'il est pas trop transparent. Ouais voilà, le bleu on le voit pas trop mal non plus. Donc pas mal de jetons de personnages. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Alors tout cela ce sont les jetons un peu spéciaux. Coucou pas de solo pardon. Les coris sont de petits coquillages nacrés, ils servaient de monnaie dans les îles du Pacifique. Ah bah voilà, donc en fait ça fait penser aux conques, c'est vrai que c'est ça, les conques c'est un peu plus gros, mais les coris en fait ça ressemble vraiment à ces petits coquillages. Du coup merci pour l'information. Donc on a une vague, donc ça je suppose que c'est quand on a l'inondation, on a le bateau. On a les petites maisons. Donc je pense qu'il y en a de différentes formes en fonction de la couleur. Donc on en a 3 de chaque à peu près. Oui c'est ça, 3. Non j'en ai 4 vertes, 4 violettes et 3 oranges. Bon, j'espère qu'il m'en manque pas une. Je vérifierai de toute façon, je fais toujours ça une fois que j'ai fini un unboxing. C'est vérifier le contenu pour si jamais il y a un souci. Ouais il y a du vert. Ah le vert vous le voyez pas, ouais c'est vrai, il est là le vert. Vous le voyez le vert? Je vais le mettre sur le rouge. Voilà. Non, je vais juste enlever ça, voilà. Comme ça on le voit mieux le vert. Bon c'est vrai que c'est bien le tapis vert pour certaines choses, mais dès qu'il y a quelque chose vert, c'est pas trop top. Alors par contre, je vous dis juste quand même un truc, parce que le jeu, je vais pas y jouer tout de suite. Parce que en plus d'avoir acheté le jeu, j'ai acheté, parce que quand je l'ai commandé sur le site de Philibert, j'ai vu qu'il y a de plus en plus, ils mettent ça chaque fois qu'on achète un jeu, il y a un éditeur en Allemagne qui fait des stickers que l'on peut rajouter sur les pièces. Donc en fait, alors je pourrais vous montrer rapidement, juste pour voir à quoi ça ressemble. Hop, je vais aller sur cette page. Où est-ce que c'est? Ici.
C'était une maison de camouflage, tout à fait, Logan Serval. Alors je vais aller sur le site de Philibert. Oui, je vais faire du matin directement ici. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Legacy You. Ah, que se passe-t-il? Il affiche pas les images? Un petit souci, les soldes ont planté le site de Philibert? Voilà. Coucou de tête de slip, comment tu vas? Donc voilà, à quoi ça ressemble. Donc là vous avez vu, hein, je vous ai montré les petites figurines juste avant. Et là en fait on a un set d'autocollants donc qui permet de coller des petits autocollants sur les personnages. J'ai trouvé que c'était super bien et ça donne un petit plus, je dirais. Alors comme moi en plus je suis habitué quand je fais les financements participatifs, je prends toujours tous les trucs, tous les éléments qu'il y a en plus. Vous me connaissez, hein, les pièces en métal, ce genre de choses. Et je me suis dit que le petit kit de stickers, ça pouvait être sympa. Donc tu dis tête de slip est fatigué, mais ça va alors qu'il a abusé des soldes. Bah, j'ai pas abusé des soldes parce que moi je l'ai commandé avant les soldes. Legacy of You, j'ai même pas attendu les soldes, je l'ai commandé avant. Et ça va, j'ai pas abusé des soldes non plus aujourd'hui. J'ai regardé ce qu'il y avait de beau, mais il y avait rien qui m'intéressait forcément. Donc du coup voilà, je vais attendre que les stickers arrivent et seulement là je commencerai le jeu en live chez moi. Donc en fait vous voyez il y a des trucs sympas hein, pour le bateau, les petites illustrations qui sont devant, la vague avec les dessins, même pour les maisons. Et j'ai même vu que même pour les briques et pour le bois, il y a quelque chose qui va être rajouté. Hein, donc franchement ça va être sympa. Par contre je pensais pas qu'il y avait autant de jetons, donc je vais avoir du boulot à tout coller quoi. Du coup, je reviens ici. Voilà, donc là, donc ça, ce sont les bouts de bois, hein, ça, ce sont les briques, et puis voilà les différentes maisons. Alors, je vais juste regarder vite fait aussi au niveau des cartes pour voir un petit peu ce qu'on a, parce qu'on a, j'ai pas encore montré les cartes. Alors, je range déjà ça parce que après, vous savez que je continue là, donc j'en profite pour ranger tout au fur et à mesure. Donc je remonte pour tête de slip parce que voilà, il y a... En fait, c'est ce que je montre au début dans la boîte. Ils ont fait un super truc, c'est qu'en fait, au fond de la boîte, ils ont imprimé l'emplacement des jetons qui correspondent en fait à l'insert qui est dans la boîte. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment sympa d'avoir au fond de la boîte, tu sais exactement comment ranger les éléments sans que tu aies besoin de regarder dans la règle du jeu ce qu'il y a dedans. Donc je trouve ça vraiment vraiment sympa. Alors là pour l'instant je vais le ranger un petit peu n'importe comment, hein. je vais pas tout trier, je ferai ça pour la prochaine fois. C'est pareil, j'achèterai des sleeves aussi pour les cartes parce que c'est pas des formats standards. Alors je vais juste ouvrir les cartes hein, pour voir un petit peu ce qu'on a, pas trop spoiler non plus hein, parce que ça on le verra quand je ferai le live. Alors moi j'ai toujours un problème avec les ouvertures faciles qui sont normalement faciles. En fait je trouve que rien n'est plus facile que d'avoir un cutter pour ouvrir à l'endroit où il n'y a pas l'ouverture facile et puis on peut tout ouvrir. Alors tu disais, tête de slip, toi t'as rien de prévu car date de départ dans 10 jours. Alors je pense que Logan Serval elle sait pas, j'ai laissé les gens se délester de leurs euros dès 8h ce matin. Et puis Logan Serval dit Arf le casse-tête des déménagements, je crois qu'il c'est pas un déménagement, je pense qu'il part en voyage si j'ai bien compris hein. Tu peux confirmer tête de slip? Ah oui voilà, c'est vacances, c'est pas déménagement. Voilà, donc du coup c'est mieux qu'un déménagement. Donc voilà, bah on a différentes cartes. Alors après, je regarderai à quoi elles correspondent. Bah, je pense qu'il y a aussi des illustrations derrière qui permettent de savoir. Ça a l'air de ressembler à un calendrier ou un compte tour.
Je pense que c'est des cartes qu'on va positionner sur le tapis. Ensuite, on a encore d'autres cartes aussi qui se positionnent sur le jeu. Là, ce sont... Bon, je ne sais pas trop, il y a plein de cartes. Là, il y a des cartes de personnages avec différentes couleurs. Ça doit correspondre aux différents pions qu'on a. Parce qu'effectivement, il y a des pions jaunes, des pions bleus, des pions rouges et des pions blancs. Et je pense que ça correspond à ces personnages. Et je sais certainement que derrière, il y a des actions qui en font référence. Donc voilà, ça c'est pour le premier deck. Et le deuxième... Alors le deuxième, je pense que je ne vais pas l'ouvrir parce que le deuxième, ouais, je vois que ce sont les cartes numérotées. Alors je vais juste enlever le papier comme ça sera fait. Parce que si je veux mettre en sleeve, je serai quand même obligé de l'ouvrir. Et je vais pas trop le spoiler parce que c'est celui qui contient effectivement les cartes de l'histoire. Donc je pense, voilà, on a une les cartes en plus sont peut-être même pas forcément dans l'ordre. Voilà, je pense une carte qui cache, voilà. On va pas regarder plus. Il y a peut-être d'autres cartes qui sont pas des cartes numérotées. Ah si, elles ont aussi des numéros. Donc ça, je pense que c'est vraiment tout le deck d'histoire à ne pas ouvrir. Oui, c'est ça. En fait, on voit qu'il y a une sorte d'élastique d'un côté et de l'autre. Donc c'est le deck d'histoire et on va pas l'ouvrir. Donc voilà pour ce petit unboxing rapide. Alors du coup, tête de slip, tu disais tu vas un mois à Taïwan. Ah oui, du coup tu vas en profiter, tu vas aller chercher du soleil. Ouais. Alors, effectivement, tu auras certainement un meilleur temps que par chez nous, puis tu vas enfin revoir à quoi ressemble le soleil. Bon, je dis ça, mais on a de la chance quand même sur Strasbourg aujourd'hui, on avait du soleil, donc ça change d'habitude. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu non plus, mais là il y a eu du soleil toute la journée. Même s'il fait -3, -4, au moins il y avait le soleil. Voilà, bah, j'espère que donc je vais encore dire un merci aux gens de YouTube qui ont assisté à ce petit unboxing. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si jamais, et aussi à vous abonner à ma chaîne. Comme ça vous ne raterez pas les vidéos que je ferai pour le déroulement de la campagne de Legacy of You que je commencerai d'ici quelques semaines. Voilà, bah merci beaucoup à vous et à bientôt.